Je suis Françoise Petrovic. On est ici dans mon atelier à Cachan. Dans l'atelier, je travaille ma pratique de dessin, peinture, modelage. Après, j'ai beaucoup aussi de projets extérieurs pour des sculptures en bronze, des sculptures céramiques, des projets chorégraphiques aussi avec des danseurs, avec des chorégraphes. La Fondation Carasso m'a demandé si ça m'intéressait d'être marraine. Ce rôle est assez important pour moi de manière humaine, c'est-à-dire que c'est un rôle je dirais, d'accompagnement. Moi, je suis enseignante aussi, je suis professeure depuis plus de 32 ans, donc je connais bien aussi de l'intérieur qu'est-ce que c'est transmettre, qu'est-ce que c'est enseigner, comment fédérer les projets, comment accompagner aussi les jeunes dans leur développement culturel, on va dire. Il y a deux choses qui vont se mettre en place. Il y a un projet qui va être autour de la correspondance avec des classes, où donc je vais correspondre avec eux sous toute forme, c'est-à-dire ça peut être des formes écrites, des formes dessinées, des formes numériques. On va comme ça apprendre à se connaître dans une correspondance, à tisser du lien. Et puis après, je vais rencontrer les classes. La deuxième invitation de la Fondation, c'était de créer une vidéo autour du mot Pégase. Et j'ai imaginé pour le marrainage de mettre un peu en ligne un petit peu le making-of, ce qu'on peut dire, comment on fabrique, comment on travaille dans un atelier, de montrer qu'un artiste, c'est pas une expo et des petits fours. Celui-ci, il est assez beau par rapport à Pégase, justement, parce qu'il y a l'idée d'accompagnement, comme ça. J'y pense, là, en regardant le dessin. L'adolescence, pour moi, c'est un moment qui est très en tension, c'est-à-dire qu'on a les plus grands bouleversements du monde qui sont à l'intérieur, il y a les plus grandes révoltes et en même temps les plus grandes fragilités. Ces zones qui perturbent, qui sont à l'extérieur, elles sont présentes aussi techniquement dans les façons de faire le dessin. Donc on est vraiment dans un jeu où il y a des choses décidées et puis des espaces qui sont plus oniriques, qui partent, qui diffusent, que l'on ne contrôle pas. Éveiller à l'art, ça passe forcément par la rencontre avec une œuvre. Ça passe forcément la rencontre avec une émotion qui est de l'ordre de la beauté, du sublime, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sublime le réel. Je me rappelle, un professeur nous avait en histoire de l'art montré des diapos. Et à un moment donné, il y a eu une projection de l'homme aux gants du Titien. Ça m'a fait un choc esthétique. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est ça la peinture, quoi. C'est ça que je veux faire. C'était un truc qui m'a transportée au-delà de là où j'étais. Et c'est quelque chose qui touche et qui touche tellement profondément que vous pouvez construire votre vie dessus.